c'est encore un jour nouveau. Celui d'hier est parti. On l'a laissé partir avec beaucoup de joie, même si ça n'a pas été forcément les objectifs qu'on voulait atteindre, parce que dans cette émission, on sait, vous étiez impatient de retrouver votre artiste du jour. On devait être normalement avec notre chère Senza, mais malheureusement, elle s'est excusée avant quelques minutes du démarrage de cette émission. Exactement. Justement parce qu'elle a eu des soucis de santé et ça s'est avéré totalement vrai. Par contre, elle nous demande de vous présenter toutes ses excuses et vous garantit des réponses à toutes vos questions dans les prochaines émissions de la pause. Alors, soyez juste avec nous, ne vous déconnectez pas et profitez des moments qui sont à venir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Exactement, aujourd'hui nous sommes jeudi, on est en présence de toutes les énergies et anthropologiquement, il faut quand même se souvenir tous les jeudis, on est accompagné. Mais aujourd'hui, voilà, la particularité demande à ce que vous soyez câblés une fois encore et suivre tout le programme d'aujourd'hui parce que l'oracle est là. C'est normal. Également, Martha en parlera de mode et beaucoup de surprises vous attendent au cours de ce programme. Bienvenue, vous êtes dans la pause. Quand on parle de surprises, justement, aujourd'hui, jeudi, il y a aussi Yannick, notre cher Monsieur Smoothie et Jet, qui vous a programmé ou prévu un petit moment de partage en cuisine. Dans la marmite, aujourd'hui encore, il va vous poser des questions sur comment reconnaître un plat. Mais au-delà de tout, vous avez certainement des habitudes culinaires que vous avez envie de laisser tomber ou alors vous demandez, ben, tiens, j'ai mangé du riz au gras toute l'année, qu'est-ce que je peux manger d'autre que du riz au gras? Comment je fais justement pour voyager dans tout ce qui est catalogue culinaire africain ou encore de l'Europe ou du monde entier? Restez juste avec nous, ça va être avec lui tout à l'heure. Et aujourd'hui, mais entre-temps. Oui, mon amour. Ah non, excuse-moi, tu vois, je te parle pas. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas t'adresser la parole. Tu me laisses tranquille, je te dis. J'ai des preuves de ton infidélité et je vais les montrer aux yeux du monde entier. Bien. Alors, dans cette émission aujourd'hui, nous parlons de cybersécurité. Voilà. La cybersécurité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur Internet, vos sites Internet ou tout ce que vous avez comme plateforme numérique, on peut facilement vous hacker, on peut hacker votre entreprise, votre compte en banque, récupérer toutes vos données et en faire ce qui n'est pas bien du tout. Comment sécuriser justement tout ce que vous avez comme données, vous avoir, votre entreprise? On va en parler aujourd'hui avec un invité. Il est jeune, il est très aguerri, très intelligent, j'en suis sûre, et il est surtout très, très charmant. Je dis ça parce que je commence déjà par chercher un autre homme. Mon unique idéal m'a trompé. Oui, aujourd'hui, je suis venue sans ma bague, je suis célibataire officiellement. Bien, on va commencer cette émission. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour que vous puissiez y participer. La bonne nouvelle, c'est qu'Océane est célibataire à partir d'aujourd'hui. Donc oui, s'il y a des prétendants... Pas du tout, elle reste si vous étiez choqués, privée. C'est bon, maintenant je suis revenue sur le marché, c'est pour ça que j'ai sorti toutes mes plus belles robes. C'est pour vous montrer que je suis toujours très, très jeune et fraîche. Bien. Allez, on va commencer cette émission réellement. Nous allons partir avec la découverte des prénoms du jour. Le chiffre ou les chiffres portent bonheur, couleur, ainsi que les fleurs et tout. Enfin, m'entends bien, j'ai l'habitude de dire le rapport fleur et... Voilà. Faune. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Ah oui. Amen. Yo, c'est la pause de l'eau. 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 Oh, c'est ça va. Ça va. Nuit, ça va. Ça va. Nous parlons, ça va aller. Amen. Yo, c'est la pause de l'eau. Merci de nous avoir choisis parmi des milliards. Merci de nous avoir choisis pour slammer, animer, apporter la lumière dans la société, de vanter l'humilité, la paix, la liberté pour tous les enfants du Père Céleste. Océ Amekodia, hi big up. Big up to you, my dear. Mais je ne suis pas du tout... Attends, tu restes tranquille. Attends, tu vois, tu as même un accident avec le micro. Bon, alors, Monique Edea, tu passes par ici. Je vais m'entretenir avec mon beau ex. Viens. J'ai une nouvelle extraordinaire pour toi aujourd'hui. À partir de cet instant où tu es avec moi et que tu souris aussi chaleureusement à la caméra, j'aimerais t'annoncer que je suis officiellement célibataire. Voilà, c'est fait, c'est bon. Maintenant... Oui, je suis célibataire parce que, tu vois, ton filleul m'a trompée sur les réseaux sociaux en disant à une femme qu'elle est la seule et unique depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. C'est quand même horrible comme déclaration. Donc, j'ai dit, c'est bon. Il le faisait depuis longtemps. Maintenant, c'est bon, on n'en parle plus. Je suis redevenue célibataire. Bien. Océane, l'histoire raconte depuis la nuit des temps tu ne me touches pas. Que l'homme et la femme, il y a toujours des faux pas. Mais de temps en temps, il faut s'entendre à ce qu'on fait fi de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, afin que l'harmonie, la paix, la bonté du cœur que tu as t'amène à retourner vers
les bras. Ça, c'est de la cybercriminalité. La cybercriminalité. Heureusement qu'aujourd'hui, on a un invité pour juste nous parler de ça. On va aussi sécuriser les avoirs comme les hommes. Hein. J'espère que vous avez de quoi sécuriser les avoirs comme les hommes sur les réseaux sociaux et sur tout ce qui est numérique. Anyway, c'est pas grave. On va partir pour Bizarre pour vous célébrer. Si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, on va également vous aider avec les prédictions de l'oracle. Et puis juste après, on vous envoie visiter des artistes ou un groupe d'artistes togolais. Oui. Quand on va revenir, vous allez retrouver Miss Martha, notre cher ami Yannick. Et bien entendu, aujourd'hui, nous allons pour une fois quand même retourner sur les terrains parce que la CAN se poursuit. Exactement. On a quitté les 8e. Je ne sais même pas du tout où est-ce qu'on en est. Finale, mais franchement, a.k.a. John Badaye est à la maison pour nous dire ce que ça va être la suite de la compétition. Bizarre, c'est tout de suite. Voilà, alors le numéro toujours affiché au bas d'écran, c'est pour partager ce moment avec vous. Oui. On l'avait dit déjà en début d'émission que notre artiste du jour, celle qui était invitée hier, vous présente ses excuses, voilà. Mais vraiment les plus plates excuses, et puis elle vous garantit des réponses à toutes vos questions. Vous allez retrouver donc vos questions dans cette émission, y compris vos réponses également, et du coup ne vous déconnectez pas. Mais ça ne va pas être pour aujourd'hui, hein. Peut-être demain, la semaine prochaine, on reviendra dessus de toute façon dans nos prochaines éditions. Mais pour l'heure, qui nous célébrons aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bonjour C, bonjour à entre guillemets ex de Céano. C'est bien d'assimiler aussi rapidement. Toi, tu vas dire ça, je ne serai pas. Non, je suis très heureuse. Oui, tu as été le témoin. Attendez, voilà, c'est ça. Je vais présenter le... Non, les caméras, il ne faut pas zoomer sur des trucs comme ça. C'est une propriété privée. Va t'asseoir, hein. Non. Bon, ok, c'est pas grave. Moi, je vais m'asseoir alors. Okay. Alors, qui est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? On célèbre aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2022 et nous fêtons bien sûr les Blaise, les Claudine sur le calendrier grégorien. Et voilà qu'en pays évé, nous fêtons les Yao, Yawa et Ya. En pays kabien, il s'agit de Sarah, Balo. Mais pour ce qui concerne les natifs du jour qui sont sur le calendrier grégorien, l'oracle est là pour nous édifier sur leur naissance. Oracle, bonjour. Alors bonjour tout le monde. Bonjour Oracle. Ça va bien. Super. Hein? Bonjour chers téléspectateurs. Nous allons demander à la calebasse de nous faire sortir le prénom du jour, les aptitudes et tout ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Comme d'habitude. Le prénom du jour. Alors, le message de la news. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages pour les élus du apparemment. Jour. Le prénom du jour, on part avec... Alors aujourd'hui, le 3 février, nous fêtons les Blaise Claudine en l'honneur de Saint Blaise de Sébaste, un martyr amérien mort en 316. Saint Blaise fait partie des saints auxiliaires, c'est-à-dire de ceux qui l'ont prié pour qu'il intercède lors d'un problème rencontré. En l'occurrence, Saint Blaise est particulièrement invoqué lors de maux de gorge ou d'arêtes coincées dans la gorge. Le prénom Blaise est célébré pour avoir été porté par un illustre mathématicien, Blaise Pascal, physicien, inventeur et philosophe. Blaise Pascal, né en 1623, est mort en 1662. Il a inventé la première machine à calculer et ses pensées le placent encore aujourd'hui parmi les auteurs les plus lus. Alors, les Blaise sont très huppés en mathématiques. Alors, quelles sont leurs attitudes et aptitudes? Alors, la compréhension est votre force et la gamme de vos intérêts est extrêmement large. Vous avez une nature ouverte et amicale et une attraction incroyable. Vous apprenez rapidement et vous communiquez parfaitement. Ce qui, combiné à des éclairs d'inspiration, vous permet d'exprimer vos pensées facilement de manière vivante. Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, de net, d'explorer, d'intéressant. Vous vous intéressez aux nouvelles tendances, aux nouvelles idées dont vous devenez le guide heureux, en les différant dans votre environnement plutôt grand. Alors, les Blaise ont des aptitudes et attitudes de grandeur. Quels sont leurs rapports avec la nature, la faune et la flore, les pierres? OK.
L'aluminium est votre métal de chance. Okay. L'ambre est votre pierre de naissance. Okay. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 5, le 10, le 12 et le 25. Okay. Le bleu et le rouge sont vos couleurs porte-bonheur. Votre jour de chance est le samedi. Okay. Votre fleur porte-bonheur est le chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est le valériane. Et votre animal porte-bonheur est l'éléphant. Ah, c'est ce que j'attends. Ils sont chanceux. Mais quand même, c'est des blaises. Hein. Oui. Mais c'est quand même assez bizarre. Hein? Oui. J'ai rien contre les prédictions. Et même les forces de caractère et tout ça, je suis d'accord. Mais je connais un Blaise là, je ne sais pas s'il est né aujourd'hui. Parce que c'est tout le contraire de tout ce que tu as dit. Ah. Il est, je ne sais pas, sauvage, il est un peu... La sauvagerie avec lui. Par contre, oui, je lui trouve des traits communs avec l'éléphant. Bon, si ça se trouve, il est né aujourd'hui. Ah ben, c'est un animal porte-bonheur. L'éléphant, c'est... Heureusement qu'il y a un élément qui va avec lui. Oui. Il est un peu éléphant, si tu veux. Ouais. Mais tout le reste, douceur, machin chose, là, je pense que non, le système a bugué chez lui. Ça n'a pas pris, en fait. L'éléphant couvre tout. L'éléphant couvre tout. Ok, oui. D'accord, soit. Bien. Alors, le côté où, lorsqu'on a le hockey ou je ne sais pas quoi, il faut crier Blaise. Là. Il faudra revenir nous expliquer parce que je n'ai rien compris du tout. Ça aussi, c'est important pour moi. Très important à faire. OK. Blaise, quand tu as le hockey, quand tu as le hockey, tu dis Blaise. Oui. Et ça s'arrête tout de suite. Tu pries le Saint Blaise. Ah, mais ça, c'est plus anthropologique. Oui. Quand j'ai le hockey, je prie le Saint Blaise. Oui, c'est un peu comme le saint patron des vins. Là, le saint patron des hockey, c'est Blaise. Ouais, le mot de gorge, l'hockey. Si vous avez quelque chose coincé dans la gorge, vous dites Blaise. Mais Blaise, je suis désolée, hein, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à te donner. Bon, on poursuit quand même. Montons en bilan. Alors, justement, après tout ce qui concerne les qualificatifs des natures du jour, l'oracle et moi, nous offrons toujours... dans le cas de devoir de mémoire, histoire de répertoire, une chanson qu'on a connue dans le temps. Et aujourd'hui, on va parler d'un groupe composé de 4 jeunes garçons. Le groupe WZP est créé en 1998 à Clicamé, un banlieue de Lomé à l'époque. Kenneth, la voix fine. Danou est le lead vocal. Kim, l'auteur des textes en français. Cham, le traducteur. La splendeur, et il est très bon en guitare. Vous avez connu des tubes comme Dada, Lolon, Lolon si vene là-haut, Lolon si me donao, Nemenyale si ma ouais, oh oh oh. Voilà, c'est le groupe WZP. Ah oui, c'est le groupe WZP. Ah ouais. Ils partent ensemble en 2000 pour la France et de 2000 à 2013, ils nous ont envoyé une tube qui se nomme La voleuse de Marie. Depuis lors, on n'a pas eu de leurs nouvelles. Moi, j'en ai. Donc, après le tube dont tu as parlé, ils se sont éparpillés en Europe. Oui. Mais il y en a qui ne font plus la musique pour en faire ou à des fins commerciales. Voilà, commerciales. Et oui, à des fins commerciales. C'est bien ça, parce que quand tu as dit une tube, j'ai bugué. Mais vous savez, il faut comprendre, ça, c'est la solidarité. Mais il y a par contre l'un d'entre eux qui est aussi le grand frère d'un autre artiste togolais. C'est le grand frère de Sek. Anabis. Ils ont fait, voilà, exactement. Anabis. Donc, ils ont fait des featuring. On aura certainement des nouvelles de lui très, très bientôt. Voilà. Ça me permet aussi d'annoncer que Sek a fait un featuring récemment avec un autre artiste. Et on aura cette vidéo dans cette émission pour vous lancer officiellement à la sortie. Bien, on va découvrir. Oui, en attendant, découvrons ensemble ce morceau-là qui nous a fait danser. Et s'il s'agit de la paix, on ne veut plus de ça chez nous. On en a déjà vu ailleurs. Allons-y, le groupe WZP. Spécial dédicace à toute la génération consciente, à toute la jeunesse togolaise, celle qui se bat pour lutter, la paix, le bonheur, la fraternité au Togo. Maximum de respect à vous tous. Japimo, Blessing. Oh mon bon pays, pays de paix, assis le ciné, non du ciné, et des amis, que le sang versé par nos ancêtres soit notre seule douleur. Oh yeah, pour la mémoire et l'avenir. Nos yo mouma va donner bien mon tout.
que l'unité, la fraternité. Efface-nous tout l'or et qu'elle devienne notre bonheur. Que les Togolais du nord au sud se réconcilient. Oh yeah, pour la mémoire et l'avenir. Laissons tomber nos vaines querelles d'avant. Pour les dieux bâtissons la cité. Les miens qu'on laisse pas de guerre chez nous. On ne veut pas de sang chez nous. On en a déjà vu ailleurs. Jalélélélé, jalélélélé. Allez, tout le monde en comportement de paix. Pour les vieux, bâtissons la cité. Levez, 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 levez. Takouvi et Pépé, Milledam Tifafa. Levez, 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 levez. Takouvi et Pépé, Milledam Tifafa. Papa, Tifafa. Takouvi et Pépé, Milledam Tifafa. Fafa, Tifafa. Takouvi et Pépé, Milledam Tifafa. On ne veut pas de guerre chez nous. On ne veut pas de sang chez nous. On en a déjà vu ailleurs. Jalélélélé, jalélélélé. On ne veut pas de guerre chez nous. On ne veut pas de sang chez nous. On en a déjà vu ailleurs. Jalélélélé, jalélélélé. On ne veut pas de guerre chez nous. On ne veut pas de sang chez nous. On en a déjà vu ailleurs. Jalélélélé, jalélélélé. On ne veut pas de guerre chez nous. On ne veut pas de sang chez nous. On était avec le groupe WZP et ça nous manque quand même cette ambiance avec les 4 beaux garçons. Les garçons, si vous nous regardez, on pense fortement à vous. Oui. Et si vous avez des intentions, rentrez au pays, ne serait-ce que pour des vacances et offrez-nous un bon concert. Justement. À la trempe du groupe WZP, ça nous ferait énormément de bien. Alors, je vais lire quelques messages quand même avant de redonner la parole. Je demande la permission de l'oracle et de Menteur Ambulant. Océane est très fraîche ce matin. Océane est fraîche. Oui, elle est fraîche. C'est le début de célibat. Voilà, souffrez qu'elle est fraîche. Voilà, le célibat. Merci, c'est quoi le célibat? Le célibat. Elle est Seigneur une propriété Jésus, privée depuis l'année dernière. Reste tranquille. Tout ça, tu dis ça là, ça tombe dans l'eau. Si vous voulez. Je vous dis, c'est vrai que je suis très fraîche aujourd'hui parce que je suis célibataire. Il y avait un tonton qui avait envoyé un message pour demander si j'étais mariée. Non, ça, c'était avant. Maintenant, je suis célibataire. Donc, vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, je te prends en même temps pour mon grand frère célibataire depuis 20 ans. Doliprane. Ah non, les candidatures qui font peur. J'aime pas les films d'horreur ni les jeux brutaux. Lui, il est célibataire depuis 20 ans. Il faut l'emmener à l'église. C'est pas chez moi, vous allez régler vos problèmes. Anyway, c'est pas grave. Merci beaucoup. Alors, salut la pause. Salut. Ici, Chaminade. Je vous suis depuis Avesi. Belle émission à vous et surtout pas de divorce puisque le 14 approche. Oui, vraiment. Il faut bien zoomer la caméra. Tiens, tiens, je te donne ma bague. C'est de l'agressivité. Tiens. Dis donc. Voilà. Mais ça, c'est quelle bague en plus? C'est même pas la mienne. Elle est trop bizarre. Et lui, c'est pas grave. Bon, on va partir célébrer les anniversaires, hein? D'accord, merci beaucoup. Et puis, on reviendra juste après pour poursuivre cette émission. Mais quand même, je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. La santé, la prospérité, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Image. Tiens ta bague. Vidéo des anniversaires. Apparemment. Ah, on ne l'a pas. Ben, je continue avec les messages. Salut, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Alors, juste un petit bonjour, c'est Victor depuis la maison Hadj à l'aéroport. Merci beaucoup, Victor, c'est sympa.
Alors, Akbi Maxime depuis Pogan dit « Je vous salue depuis Pogan ». Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Mignon ex-couple, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir envoyé le message quand même, ça fait plaisir. Oui. Alors, on continue quand même. Merci beaucoup pour les messages. Vous pouvez continuer à en envoyer. Un petit salut à tout le monde. Salut, merci, bien. Bonjour. Alors, comme on n'a pas encore la vidéo des anniversaires, oui, c'est pas grave, on va quand même inviter 2 personnes à nous rejoindre ici. On parle diète avec M. Yannick Smoussi et puis il y a Miss Martha également qui vient d'arriver parce qu'avec elle, on va parler mode. La dernière fois, c'était comment tracer les sourcils pour que ce soit suffisamment marqué lorsque vous vous maquillez et que ça passe inaperçu. En moins de 5 minutes, elle l'a réalisé. J'espère qu'aujourd'hui, on aura d'autres astuces également. Alors oui, si on peut juste les accueillir avec quelques petites ovations, ce serait grave. Bah ouais. Miss Martha, Monsieur Yannick, dépêche-toi. Aujourd'hui, elle est en mode secrétaire. Non, elle est en mode secrétaire, mais c'est pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'il fait. Alors, bonjour, Miss Martha. Good morning, Monsieur Yannick. Morning. Martha, comment tu vas? Ça peut aller. Et vous? C'est sûr? Oui, ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que tu fasses un peu de yoga, hein, ça va descendre. N'est-ce pas? Après... On respire ensemble? Oui, on y va. Inhala, exhala. C'est en espagnol. Respire. La vidéo des anniversaires, elle est prête ou pas la vidéo là finalement? Elle est prête? Elle est toujours pas prête. Bon, c'est pas grave. Oui, on part pour la plage. Quelque chose t'a échappé là. C'est l'entrée Kayasol de Yannick. L'entrée quoi? Kayasol. Un nouveau mot, bravo. Mais il faut applaudir quand même pour le mot. Kayasol, c'est pas tout le temps qu'on néologisme. Aujourd'hui aussi est un autre jour. Aujourd'hui est un autre jour. Et là, bien sûr, avant de partir, je souhaite un joyeux anniversaire à M. Cuiste, Maouko ou Coco, voilà, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Il est le maître choriste de nombreuses chorales, voilà, justement, à Lomé, à Pégamé, un peu sur toutes les paroisses, collèges protestants, voilà. Donc, happy birthday to you. Le grand choriste. Voilà. Bonne fête. Merci beaucoup. Allez, on marque une pause avec la plage publicitaire et puis lorsqu'on revient, on parle sport avec a.k.a. Kilimanjaro au fond de la classe. C'est parti. C'était... Bonjour, chers parents, chers spectateurs, les promoteurs de Par nous pour nous, sans oublier notre cher président, son Excellence, Fort Essazina Gnassingbé, qui ne cesse de promouvoir la jeunesse togolaise, en particulier l'éducation des enfants. C'est lui. Pour protéger l'environnement, nous devons éviter les feux de brousse, éviter les gaspillages alimentaires, limiter les déplacements. Ou encore elle, qui de ses mignons enfants repartira avec la jolie tablette éducative offerte par la Pause. Retrouvez-nous à partir du 21 février pour la suite de la compétition Par nous pour nous, une initiative du FESILOM avec l'appui de l'Union européenne à travers le PALCC, sans oublier Wakarizip, JVE, sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Un geste, une vie, sauvons la planète. L'amour, et oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission Love Fever ce 12, 13, 14 février 2022 sur la TVT. Au programme, des jeux, des témoignages et des conseils. Vous êtes un couple et vous voulez participer aux différents jeux. Inscrivez-vous sur le 70 18 81 21 avant le 5 février. Love Fever, l'amour autrement.
êtes toujours avec nous dans la pause sur la TVT et merci de nous rejoindre. Merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Oui, on va rester avec la tête des personnes, enfin la table des personnes qui ont la tête baissée, notamment Miss Martha et Yannick Smoothie. Vous étiez très bizarre ici, le couple Kaya Kaya. Vous êtes arrivé Kaya Kaya, vous comportez Kaya Kaya. C'est pas bien aujourd'hui. Voilà, les Kaya. Alors, donc ça ne se trouve pas dans le dictionnaire. Absolument pas. On n'est pas obligé. Tu y croyais, toi? Montoland. Non, mais c'est pas c'est l'idiome de la pause. L'action, Kaya Kaya. Ah. Sur le sol, tu vois, ça fait Kaya sol. Ça a un soutien paradigmatique. Bon, à un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Hein? Bien. Alors, Miss Martha, on parle de quoi aujourd'hui? Est-ce que le terme dandy vous dit quelque chose? Dandy. Oui. Normalement, toi, oui, tu devais déjà écouter ça. Hein. Tu es dans la mode et tu t'habilles en fait avec ce style-là. Un dandy, tu veux dire? Dandy, oui. En fait, dandy. D-A-N-D-Y. Un dandy. Un dandy. On dit, nous, on prononce dandy. Bon, comme tu es Je ne sais pas si ça veut dire la même chose. Ouais, un dandy, c'est un petit vieux qui aime bien rester frais, c'est ça, non? Ou un truc comme ça? Un petit vieux, ouais. Ouais, un petit vieux qui aime bien rester frais, tu vois, qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas laisser la place aux jeunes, un dandy, quoi, un petit vieux qui aime bien se mettre. Ah ben c'est un vêtement, c'est pas ça. Là, on va parler spécifiquement de la mode. Ça, c'est un contexte assez particulier. Mais oui, elle peut avoir raison. Puis, un tout petit peu, c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Il ne faut pas me faire confiance tous les jours non plus, dans tout ce que je dis. Des fois, ça peut être assistant, tape dandy, après tu me dis c'est de quoi. Mais de toute façon, on va en parler ici. Oui. Okay. On va parler déjà de l'étymologie et après, on va parler de ce mot côté mode. Mais ça n'a rien à voir avec un vieux, alors? Non. Mais ça, ok. Moi, je pensais que tu savais de quoi tu parlais. Oui, parce que ton style me rappelle un dandy, en fait, selon ma peut-être en français, je ne sais pas, dans la langue française, le mot dandy, ça existe. Je raconte des histoires, il ne faut pas toujours croire ce que je dis, quand même. Je n'ai pas la science infuse. Comme menteur, est-ce qu'il y a une équivalence en français pour deviner exactement dandy? Ah ouais, si je dis ça, je risque de vendre la mèche. Un sugar daddy? Non. C'était pour nous piéger. Qu'est-ce que c'est? La sapologie, un peu. Si je dois chercher l'équivalent, si je dois chercher vraiment l'équivalent, c'est ça. Mais il y a quand même des similitudes. Un tout petit peu. Avec ce que j'ai dit, j'ai parlé d'une personne qui aime se mettre, qui aime s'habiller, tu vois. Mais pour ça, je disais qu'il y a un peu de... Mais qui est vieux quand même. Non, ça n'a rien à voir. Bon, ok, d'accord. Et donc, tu veux dire que je suis vieux avec mon style, c'est? Non, par contre, tu es très sportif. Bonjour, John. Bonjour Océane. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Comment tu vas, toi? Je me porte très bien, franchement. Très bien. On est à un jour de... Non, j'ai dit je me porte bien. Laissez-nous finir notre conversation. Comment tu manges 5 fruits et légumes par jour et tes sens au niveau de l'oreille ne marchent pas bien? Anyway, lâche-moi. Je vais bien, mon chéri Coco. Alors, on va sur les terrains. Il ne faut pas les écouter aujourd'hui. Je les écoute. Ils sont en puberté, tu vois. Ils sont lâchés. Oui, ça se voit. On parle de quoi? On parle de Cannes. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour chez vous à la maison. Aujourd'hui, jeudi, mais on parle sport. On parle sport, pourquoi? Parce qu'il y a la Cannes. Alors, hier, il y a eu un match, la demi-finale. On a eu une équipe, une nation qui s'est qualifiée pour la finale aujourd'hui. Le Sénégal. Attends, on est déjà à la demi-finale? La demi-finale, la première partie. C'est normal parce que le Togo n'y est pas. Le premier match a été joué hier. Donc, le Sénégal a eu raison de... comment on appelle le Burkina. Il faut applaudir Yannick, s'il vous plaît. Yannick est là, exactement. Yannick a eu raison, ce menteur ambulant, c'est extraordinaire. 3 buts à 1. 3 buts à 1. En tout cas, c'était... Il a concédé à une défaite. Et argument, on a concédé. OK, c'était quoi le score? C'était 3-1, 3 buts à 1. Premier but a été marqué par Diallo, Dieng, en seconde position, et puis Mané. Sadio Mané qui a fait la magie. Le Sénégal a joué contre quel pays? Contre le Burkina. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Les Aztecs du Burkina Faso. Okay. Donc ils ont perdu 3 buts à 1, mais quand même la troisième place va se jouer le dimanche. Ils n'ont pas perdu, c'est pas galant. Oui, mais c'est pas grave quand même. Ils n'ont pas perdu en fait, ils ont juste laissé faire. Ah, c'est une manière un peu plus douce de dire que vous avez perdu. En fait. Le Sénégal reste quand même une équipe très très forte. Ça me rappelle Song, Abdou Diouf ou comment, je ne sais pas. Oui, Abdou Diouf. Song, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Oui, Abdou Diouf, c'est le Sénégal. Il faut bien mélanger. Le football, c'était de très longtemps. Ou bien. Mais non, mais j'aime bien. Où le pays parti. Autant qu'elle. Bon, bref, il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, va se disputer encore un autre match. Ça va se passer à 19h. C'est le Cameroun qui entre en lice avec l'Égypte.
Un match choc. Demi-finale aujourd'hui. Non, demi-finale. Le second match de la demi-finale. Cameroun-Égypte. Alors, je me rappelle du débrief d'Aflim, c'était le lundi dernier, où il nous parlait de ces deux équipes. Le Cameroun qui a tout intérêt justement à remporter ce match et l'Égypte qui a aussi tout intérêt à remporter ce match parce que pour l'Égypte, c'est historique. Pour le Cameroun, il faille remporter. C'est le pays hôte. C'est le pays hôte, c'est le pays organisateur et donc il y a tout qui s'y joue. Ça va être un match très intéressant. Très délicat. Surtout pour nous, les Togolais, on va voir. En tout cas, moi, je vois beaucoup de Togolais qui sont en train de se pencher vers le Cameroun. Parce que, bon, disons que est-ce que le Togo a déjà joué contre l'Égypte une fois? Non. Oui. Tu es sûr? Oui, on nous a laminé. C'était en quelle année, ça? Je devais partir aux informations. C'était en quelle année? Bon, googlez on va voir, on va chercher et puis on va revenir. Togo-Égypte, c'était au cours de... Les pharaons. On va revoir ça. Oui, mais en fait, même au moment où on est supposé avoir joué avec l'Égypte, ils s'appelaient toujours les pharaons. Hein. C'est toujours les pharaons. Quoi. Ça a toujours été les pharaons. Quand il a crié les pharaons, je croyais qu'on les appelait les pyramides. Déjà, je me suis rendu compte que non, ils ont toujours été appelés les pharaons. Voilà, c'était ça. Donc, oui, on a joué contre les pharaons, pas les pyramides. Bien. Oui, je vais te poser une question. Je vais vous poser une question. Pronostic pour le match de ce soir? Pronostic? Cameroun-Égypte. Cameroun-Égypte. Martha? 2-0. En faveur de Cameroun? Non, attends. Cameroun? Moi, je vois un match de titan avec match nul. Même moi. Prolongation. Celui-là même qui va remporter. Arrêt de jeu à pénalty. Oui, à pénalty. Parce que disons que l'Égypte n'est pas une équipe facile. Disons. Oui, c'est clair. Par contre, Aflim a rappelé que leur performance au cours de cette CAN diffère de ce qu'on a vu depuis toujours. Donc ça peut aussi être en faveur du Cameroun. Sachant très bien que ils rencontrent le Cameroun, ils vont quand même doubler d'efforts. Menteur ambulant, pronostic? Oui, et avant de donner le pronostic, vous savez, en 2020, 17 novembre, le Togo a joué contre l'Égypte et l'Égypte nous a donné 3-1. L'équipe nationale? Ah oui. Oui, c'était un match amical. Tu sais qu'en match amical, on ne prend pas beaucoup les choses. Non, c'était les éliminatoires. Pour cette CAN-là, que le Togo ne participe pas actuellement. Et que, bon, comme je suis pas rancunier... Tu vas supporter les Égyptiens? Ben, vous savez, bon, c'est l'Afrique qui joue, hein. Soit c'est l'Égypte qui gagne, soit ou alors c'est le Cameroun. De toute façon, tu es avec l'équipe qui aurait gagné. Je suis avec celui qui va marquer les deux. C'est ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Si c'est le Cameroun qui gagne, j'ai toujours été depuis le début du match avec le Cameroun. Et si c'est l'Égypte, clairement, j'ai toujours été avec l'Égypte. C'est ça, être fair play dans la vie, c'est ça. C'est ça, être fair play. You want to traduce fair play? Bien, on continue. Il faut forcément un fair play. Disons que c'est l'Afrique qui gagne de toutes les façons. Oui. Moi, j'aurais vraiment aimé que le pays des taux, pour une première fois qu'ils président leur fédération, l'Africa Foot, qu'on dise que, bon, voilà, cette première fois, il a pu remporter la finale de la CAN. Voilà, ce serait très bien. D'accord. Alors, dans la semaine, nous avions parlé du sportif de la semaine, Luc Abalo, que je devais présenter. On n'a pas pu. Je relance ça pour la semaine prochaine. Je pense que ce serait mieux. Comme ça, les fans ne seront pas déçus. Donc, semaine prochaine, le lundi, vous aurez le sportif de la semaine qui ne sera autre que Luc Abalo. Il est au PSG? Il est au PSG, il est international togolais, PSG handballeur. Handball, pas du football. Ah, ok. PSG handballeur. D'accord, ça marche. Voilà. Merci beaucoup, John. Très, très gentil d'avoir partagé ce moment de sport avec nous. Ça fait un plaisir. On te fait un gros bisou. Et puis, nous allons continuer cette émission. On va marquer une petite pause musicale. Une deuxième dans cette émission avec Manu Lior, cette fois-ci, qui est parti encore à la découverte d'un jeune artiste togolais. Qui est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait comme style de musique? Je ne sais pas. On va découvrir ensemble, mais avec la régie, on regarde. C'est parti. Alors, mon nom c'est Chelsea et je fais un peu de tout. Je rappe, je chante, donc je suis artiste de la chanson. Te mettre un peu les robes, je vais pas faire. Alors, la pause, j'ai été un tout petit peu obligée de la faire. D'abord, pour me consacrer à mes études, à ma carrière professionnelle et aussi par manque de financement. Te mettre un peu perruque, je vais pas faire. Alors maintenant, ma source de motivation, justement, c'est la musique. Parce que la musique, c'est vraiment ce que j'aime faire du fond de mon cœur.
Et du coup, j'aimerais partager ça avec le monde. Vous que j'ai changé, que je chante maintenant, c'est pas pour vous. Alors, JVPF, je vais pas faire. C'est un moyen pour moi d'abord de me présenter à vous, tel que je suis réellement, et de dire au monde entier que peu importe l'emballage ou l'habillement, ou peu importe l'emballage, l'enveloppe qu'on a, on peut faire ce qu'on veut, on peut être qui on est, et voilà, c'est un peu ça. J'ai pas compris que la petite, elles sont... Yo. Hey, de mettre un peu les robes, je vais pas faire. Ça te fait garder la cote, je vais pas faire. Talons, y a son compensé, je vais pas faire. Rappeuse masculine, c'est dépassé, je vais pas faire. De mettre un peu perruque, je vais pas faire. De mettre un peu les jupes, je vais pas faire. C'est simplement pour le business, hein, je vais pas faire. Le juste milieu pour que tu perces, hein, je vais pas faire. Je vais pas faire. Alors, je remercie tous ceux qui me soutiennent et je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Chelsea Rap 228. Restez câblés sur l'émission La Pause. Un peu les jupes, je vais pas faire. Hey, hey. 4400 4400 Music Record. Chelsea, je vais pas faire, je vais pas faire, je vais pas faire. Explose en fait, je vais pas faire, je vais pas faire. Hey, hey. De mettre un peu les robes, je vais pas faire. Ça te fait garder la cote, je vais pas faire. Talons y'a son compensé, je vais pas faire. Rappeuse masculine, c'est dépassé, je vais pas faire. De mettre un peu perruque, je vais pas faire. De mettre un peu les jupes, je vais pas faire. C'est simplement pour le business, hein, je vais pas faire. Le juste milieu pour que tu perces, hein, je vais pas faire. C'est pas pour vous que j'ai changé, que je chante maintenant. C'est pas pour vous que je vais me féminiser maintenant. Regardez comment vous m'avez dérangé. J'étais dans mon coin tranquillement. Qui vous a demandé de partager? Je vais vous faire ça proprement. Mais vous avez quoi à vouloir comparer les gens, vouloir mélanger les gens? Regarde-moi bien, je suis les gens. Ça fait 6 ans depuis 2014. Vous répétez ça depuis, vous n'avez pas compris que la petite, elle s'en fout de ça. Je suis une cause perdue qui défend les causes perdues. Je veux que mes œuvres perdurent, tant pis si je vous perturbe. Connexion internet, c'est pas moi je t'ai acheté. Si tu es trop fâché de mes comptes, tu peux te désabonner. Je prime la qualité à la quantité. Je ne suis pas à la recherche de milliers d'abonnés. Pour ma perfection est synonyme d'originalité. Il y a les moi et il y a les mêmes choses à côté. De mettre un peu les robes, je vais pas faire. Ça te fait garder la cote, je vais pas faire. Talons y'a son compensé, je vais pas faire. Rappeuse masculine, c'est dépassé, je vais pas faire. De mettre un peu perruque, je vais pas faire. De mettre un peu les jupes, je vais pas faire. C'est simplement pour le business, hein, je vais pas faire. Le juste milieu pour que tu perces, hein, je vais pas faire. Identité remarquable, c'est pas ma faute, c'est inné. Je suis garçon manqué, mais vraiment. Je m'en fous de ce que ça sous-entend. Ce que tu penses que je suis, continue de penser que je le suis, mais vraiment. Je suis dans un autre délire. C'est bizarre que t'aies pas compris. Je vais te le dire sans embellir. Je m'en fous de tout, reste pas compris. Le producteur qui veut me produire et qui veut que je change mon style et prix et déguerpir, c'est pas forcé. Moi-même là, je force plus trop. Je fais ce que je veux au studio. Faire l'ambiance, c'est pas forcé. La zig pour moi c'est du sérieux, c'est toute ma vie. Rien à voir avec un déguisement à m'infliger, mais toute une vie. Hey, je vais pas faire, je vais pas faire, je vais pas le faire. Explose en fait. Hey, hey. The end. Regardez là dans le ben voilà, alors on était justement avec cette artiste, elle fait du rap, hein, elle est togolaise, elle est magnifique, wow. Et elle a un message très poignant. Elle a dit elle ne va pas le faire, elle ne va pas rentrer dans les codes, elle veut vivre sa vie pour elle-même, c'est pas parce qu'elle fait du rap non plus qu'elle va se mettre en jupe. Ouais. Voilà, alors moi je fais ça souvent parce que est-ce qu'on peut faire un plan zoomé sur moi s'il vous plaît? Je vais vous expliquer certaines choses. D'abord parce que je suis en train de tester la qualité de ma mèche aujourd'hui, c'est assez souple, Martha ne pourra pas dire le contraire, mais au-delà de ça, zoom
vous met sur moi, vous êtes contre moi ou quoi là? Je suis célibataire. Voilà. Donc ça permet de voir, laisse-moi tranquille, mes doigts sont libres. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans le mois de... Oui, vas-y. J'ai vu l'invité, bonjour. Oh merci Martha. Tu comprends vite. Non, attention, mais ça n'avait rien à voir. Hein. J'ai de bonnes manières. On ne fait pas du rentre dedans. Qu'est-ce qui se passe? Mon visage était là. Elle parlait. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me retourne. Je vois. Vas-y, continue. Non, tu vois, c'est ça. En fait, j'étais juste en train d'arranger mes cheveux. Je les aime bien. Voilà. Oui. Et ça se passe très bien avec la main gauche, tu vois. La main et surtout le doigt qui porte souvent le. Voilà, comme ceci. Ouais, tu veux un verre de vin aussi? Oui, tu peux éteindre la lumière. Si on va parler maintenant de cybersécurité avec monsieur le consultant, notre invité. Nous sommes avec monsieur Otieme Liloudini. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, vous êtes le CEO d'Oris. La première question que je voulais savoir, c'est quoi Oris déjà? Oris, aujourd'hui, c'est une entreprise, une start-up togolaise qui offre ses services en cybersécurité, qui est notre cœur de métier, également en développement logiciel, réseau et tout ce qui est digital sur Internet, en fait. Alors, justement, quand on parle de cybersécurité, nous, on y va comme on l'a compris. Hein, nous, c'est Facebook Internet, c'est Facebook Instagram. Mais en vrai, je suis sûre que la cybersécurité va au-delà, justement, de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans la cybersécurité? Alors, ce qu'on peut retenir dans la cybersécurité, pour faire simple, une simple définition, la cybersécurité, c'est les actions qu'on met en place pour sécuriser tout matériel, toute information en ligne ou hors ligne. Parce qu'on fait souvent cette erreur de penser que la cybersécurité ne concerne que tout ce qui est en ligne. Pas forcément. Quand vous parlez de choses hors ligne, vous parlez de quoi exactement? Alors, si je prends les données d'une entreprise, les données d'une entreprise ne sont pas publiques. C'est stocké, sur des serveurs, mais en privé pour une entreprise. Donc, avoir accès sans une autorisation à ces données, on rentre dans la cybersécurité, dans la cybercriminalité en quelque sorte. Voilà, d'accord. Alors, justement, qu'est-ce qu'Oris offre aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent, surtout ceux ou les entreprises qui veulent aujourd'hui sécuriser leurs données? Qu'est-ce que vous offrez comme nouveau service? Alors, Oris aujourd'hui offre aux entreprises de les accompagner dans la sécurisation, en premier lieu de leur système d'information, et par la suite de les accompagner à mettre en place une politique de sécurité informatique, parce qu'aujourd'hui, avec la Covid, le télétravail s'est démocratisé. Donc, il faut mettre en place des bornes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec son ordinateur à la maison? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quel genre de site visiter? Comment avoir l'accès? Comment avoir l'accès? Donc, il y a tout ça qui rentre dans le cadre des offres de services qu'on propose aux entreprises. Super. Alors, ça va être juste des offres qui sont orientées entreprises. Vous avez dit tout à l'heure que sur quel site on va avec son ordinateur à la maison. Je peux être moi-même une personne qui travaille énormément. Est-ce que vous avez des offres pour les particuliers ou ça reste concentré sur les grandes entreprises? Alors, aujourd'hui, la cybersécurité concerne tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en place une plateforme, déjà, en premier lieu, pour les entreprises, pour sensibiliser les collaborateurs dans une entreprise sur tout ce qui est cybersécurité, comment, par exemple, faire son mot de passe, parce que c'est souvent la base. Comment faire son mot de passe? Alors, un bon mot de passe... On part à la pratique. OK. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe minimum de 12 caractères. Minimum de 12 caractères. Alors, on va aller étape par étape, parce que même quand vous dites 12 caractères, c'est pas moi, hein, je dis pas que moi, j'ai pas compris. Mais pour ceux qui sont... Je dis pas que vous n'avez pas compris non plus. Mais 12 caractères, qu'est-ce qu'on appelle 12 caractères? Parce que je peux mettre un nom qui a 12 lettres. Est-ce que c'est ça, les 12 caractères? J'en venais. Un bon mot de passe, c'est 12 caractères, une majuscule, minimum, une minuscule, minimum, un chiffre et un caractère spécial. Les caractères spéciaux sont les virgules, les points, les slash et tout ce qui va avec. D'accord, ok. Donc, en dessous de 12, déjà, vous n'êtes pas en sécurité. Et si ça manque d'un chiffre, un caractère spécial ou
une majuscule et des minuscules, c'est que vous êtes vraiment largué. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Je peux ajouter quelque chose. Quand on parle de 12 caractères, je peux prendre, si je prends un mot de passe comme Emmanuel 1994, par exemple, je mets un point à la fin, ce n'est pas un mot de passe sécurisé. Pourquoi? Parce que Emmanuel, c'est un nom commun. Ça se retrouve dans le dictionnaire. Et pour un attaquant, pour quelqu'un qui vient hacker un système, il charge des mots d'un dictionnaire. Ça, c'est une méthode. D'accord. Il peut charger tout un dictionnaire pour essayer de chercher la concordance entre les mots de passe dans le système et ses mots à lui. Et quand il trouve le mot qui est crypté, le cryptage est le même. Ça passe vite. En quelques secondes. Et ça passe aussi avec les téléphones? Est-ce que ça passe avec les téléphones? Les téléphones, c'est un peu plus complexe. OK. C'est un peu plus complexe que ça. D'accord. OK. Parce que le téléphone, pour le hacker, il faut déjà avoir accès au téléphone. Voilà, c'est un peu plus complexe, ce qui n'est pas facile. Oui. D'accord. Alors, le premier point, c'est le mot de passe. Après le mot de passe, qu'est-ce qu'on a? Alors, après le mot de passe, c'est tu vas où quand tu es sur Internet? Voilà. Je réponds? Tu vas où quand tu vas sur Internet? Attends, on pose la question à tout le monde. Hein. Oui, non, c'est moi qui pose des questions à l'invité. Du coup, c'est vous qui allez servir de... Merci beaucoup. Martha, tu vas où quand tu vas sur Internet? D'habitude, Google. Je suis tout le temps sur Google. Tu fais quoi dans Google? Tu tapes des recherches. Elle fait des recherches sur Google. Et toi, tu vas où quand tu es sur Internet? Je ne suis pas trop Internet, mais plus YouTube. Lui, il va sur YouTube. Oui. OK. Maintenant, Bilan, tu vas où? Moi, je vais surtout les moteurs de recherche. Hein. Wikipédia, Google, tout. Et toi? Google, voilà. Alors, en majorité, ils vont sur Google. En majorité, ils vont sur Google. Google, c'est un moteur de recherche. Tu peux rechercher tout ce que tu veux sur Google. Mais tous les liens sur Google ne sont pas sécurisés. Tu peux faire ta recherche, tu tombes sur des liens bien sécurisés. Déjà, le premier point, quand tu vas sur un site, quand tu vois que le site n'est pas en HTTPS, comme ça, on reconnaît il y a déjà un problème à ce niveau. HTTP, parce que dans la barre du lien du site, tu vois le site, il est soit en HTTP ou HTTPS. OK. Quand il est en HTTPS, c'est sécurisé. Mais quand c'est en HTTP, il faut déjà se poser des questions. Bon, est-ce que vous savez où se trouve HTTP là? Ça devient très intéressant parce que beaucoup de gens vont sur les réseaux sociaux comme ça. Donc, on tape, surtout, vous voyez les liens qu'on partage. Clique sur ce lien, tu vas avoir telle information. On va dessus, surtout quand on dit vous allez gagner une voiture, vous allez gagner quelque chose. En fin d'année, ils ont fait le coup à plusieurs personnes. Il y en a qui se sont laissés prendre. Justement. Où est-ce qu'on retrouve le HTTPS? Quand quelqu'un envoie un lien, je dois pouvoir vérifier s'il y a du HTTPS ou c'est simplement du HTTP ou du HTTP, peut-être? Oui. Déjà, quand tu prends le lien d'un site web, dès le départ, c'est écrit HTTP ou HTTPS, / avant le nom du site web. OK. D'accord. Donc, ça te donne des informations sur déjà si le site il est sécurisé ou pas. Et si je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux liens que les gens ont reçus et tout, ça fait partie également de nos services. C'est ce qu'on appelle le phishing. Ça permet de tromper la vigilance d'un utilisateur en lui envoyant un lien. Une fausse information. C'est ça. Et il transmet des informations au hacker. C'est pour ça, aujourd'hui, sur Facebook, tu vas te retrouver avec des personnes avec qui tu discutes du jour au lendemain qui vont te demander de l'argent. On en voit beaucoup. Ils se sont fait hacker leur site. C'est parce qu'ils n'ont pas été vigilants. On te donne un lien, tu cliques dessus, on te demande tes informations Facebook, tu les transmets. Et c'est bon. Hein? Et c'est bon. Personne a accès à tout. Il a accès à ton compte, il change ton adresse mail, il récupère ton compte et même jusqu'au compte bancaire, il y en a qui se sont fait avoir comme ça. Avec pour aller un peu plus loin, pour les comptes bancaires, ils font juste un développement de la banque, de l'interface de la banque. Tu te retrouves comme si tu étais sur... On fait les informations sur l'interface de la banque et je valide et ils ont l'argent. Et ils ont l'argent. Wow.
Ils n'ont pas l'argent directement, mais ils récupèrent en fait tes données, tes identifiants, tes mots de passe. Et ils ont accès à ton compte. Ils peuvent aller faire les opérations une fois de manière très indépendante parce que je leur ai déjà donné l'accès. C'est ça. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Yannick. Par moment, quand on va sur un site, lorsqu'on clique sur le lien, la page s'ouvre, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. On dit, voilà, cookie, un truc comme ça, accepter ou refuser. Parce que quand vous refusez, tu ne peux pas avoir accès à la page. Alors, la réglementation, normalement, si tu refuses, tu peux toujours avoir accès au site. Oui, parce que les cookies, quand tu vas sur un site, les cookies, ce sont des données qui sont stockées, en fait, pour pouvoir te traquer, te proposer de la pub, voilà, quoi. Comme Facebook le fait, tu visites un site web, après tu le retrouves dans tes pubs sur Facebook. Donc, c'est ça. Quand tu vois un cookies, il y a la possibilité de sélectionner ce que tu veux. C'est comme ton téléphone, tu as des paramètres, tu as envie qu'on te traque, tu as envie de voir des pubs, tu as envie, voilà. Donc, tu sélectionnes ce que tu veux avant de valider. Tu peux refuser d'accepter le cookies et voilà, tu vas directement sur le site. On n'a pas le temps pour lire. Donc, jusque-là, il n'y a pas de danger, en fait. Il n'y a pas de danger. Alors, si je vais récapituler, s'il y a une entreprise aujourd'hui qui veut sécuriser ses données, on peut facilement venir vers Oryx pour souscrire. Exactement. Vous avez des offres spécifiques ou Nos offres, ça dépend de la complexité du truc. Parce qu'en cybersécurité, ça dépend de la taille, voilà, de la complexité, de la mise en place. Si je prends toujours le phishing, pour faire du phishing pour une entreprise de 5000 personnes, ce n'est pas pareil qu'une entreprise de 50 personnes. C'est vrai. D'accord. Maintenant, de l'autre côté, si moi, je veux peut-être sécuriser ma page Facebook, Instagram. Je veux peut-être faire de la certification, mon compte Google, tous mes réseaux. Je peux aussi venir. Oui, pour les pages Facebook et Instagram et tout ce qui suit, déjà, ils ont mis en place une très bonne sécurité derrière. Parce qu'il y en a qui perdent toujours. J'ai vu Carole, c'est une artiste togolaise. Carole, elle a perdu sa page de plus de 250 000 abonnés parce que quelqu'un lui a envoyé une information, elle n'a pas fait attention, elle a cliqué dessus. Et puis, on a pris la main. Exactement. Donc, elle a dû recommencer. C'est arrivé avec Kiko aussi. Oui, c'est arrivé. Ils ont tous perdu leur page. Avec beaucoup de personnes. Oui, aujourd'hui, nous pouvons accompagner ces personnes en les conseillant. Et on a mis en place une plateforme sur laquelle toute personne peut venir, peut s'approcher d'Oryx pour se former les bases pour toute personne de la cybersécurité. Et à la fin, tu as un certificat. Et il faut comprendre que cette plateforme te permet de te tester au fur et à mesure pour savoir si tu as compris ce qui se dit dans les cours. Vraiment. Okay. Alors, mais moi, j'ai toujours dans le cas de compte à narquer. Est-ce que possibilité il y a de récupérer? Parce que pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, ce n'est pas du tout facile. Ils n'arrivent pas du tout à récupérer. Par exemple, quand on prend le cas de Carole, ça n'a pas été récupéré. Quelle possibilité il y a de récupérer un compte? Oui, il y a toujours la possibilité. Ça dépend de ce que celui qui l'a hacké a fait avec le compte. Supposons je hack un compte. Je change le numéro, je change l'adresse mail. C'est compliqué de récupérer ce compte. C'est assez compliqué de récupérer ce compte, sauf si vous avez peut-être des preuves à envoyer à Facebook. Et c'est tout un processus assez long, assez complexe, parce qu'ils ont des milliers de demandes par jour. Donc, J'ai encore une autre question. Est-ce qu'une certification peut garantir qu'on ne puisse pas sauter votre compte? Non. Du tout. Je vais donc, attendez, je vais digérer. D'abord, je vais payer pratiquement 250 000 ou 200 000 francs CFA pour une certification qui ne garantit pas qu'on me saute mon compte. Qui me rembourse mes 200 000? Quand vous saute votre compte, dans quel cas? Un peu comme dans le cas de Carole, son compte était certifié avant qu'on ne le saute et qu'elle ne puisse plus du tout récupérer. Oui. Le maillon le plus faible en cybersécurité, c'est l'humain. Du coup, si Carole, je ne la connais pas, je vais me la présenter. Elle a cliqué sur un lien qu'elle ne devait pas.
Ah, donc là, on ne peut pas s'attaquer à la personne qui a fait la certification. On ne peut pas s'attaquer à la personne qui a fait la certification. Parce que l'erreur vient d'elle, en fait. D'accord. Moi, j'ai une question. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de plateforme. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette plateforme-là? Est-ce qu'il y a des adhésions? Il y a quelque chose à faire spécifiquement? Alors, pour avoir accès à cette plateforme, elle est interne. OK. Du coup, il faut s'approcher d'Oris. On vous crée vos identifiants, on vous donne accès. Ce n'est pas une plateforme publique, c'est une plateforme privée à l'entreprise. C'est une application, c'est ça? Non, ce n'est pas une application, c'est une plateforme de cours en ligne. OK, d'accord. Pour permettre aux entreprises de pouvoir former les collaborateurs beaucoup plus facilement avec la Covid, de ne pas rassembler une cinquantaine de personnes dans une salle pour les former. Donc, on passe plus sur le digital. Et aussi sur cette plateforme, je souhaite ajouter, on offre également aux entreprises de pouvoir créer en interne des formations internes aux entreprises. Oui, j'allais justement demander. Oui. Okay. Donc, si je prends une entreprise bancaire qui a besoin d'une formation en banque, on leur dédie une place sur notre plateforme. Ils font leur formation, on peut les accompagner. S'ils ont déjà les outils, ils les mettent dessus. S'ils n'ont pas les outils, on les accompagne et ils mettent les cours en ligne. Et l'utilisateur, il progresse à son niveau. Donc, ça évite de bloquer des collaborateurs durant 2 semaines, 3 semaines sur une formation. Okay. Donc, on peut allouer un temps peut-être de 3 mois. Sur 3 mois, tu dois avoir fini la formation. Je vois. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup d'innovations avec Oris, je trouve aujourd'hui. Et c'est agréable de parler avec un consultant en cybersécurité. Voilà, cybersécurité. Je ne sais pas pourquoi je parle de cybercriminalité. Ben oui, je pense que les deux sont interliés, mine de rien. Oui. Voilà, donc l'une est la conséquence de l'autre, de toute façon. Alors, moi, je vais quand même vous laisser le dernier mot pour vous adresser à ceux qui nous regardent. Ça va être dans la caméra numéro 1. Les inviter, surtout les entreprises, à sécuriser aujourd'hui leurs données parce que beaucoup d'entreprises continuent d'emmagasiner des données sans penser à la sécurisation. Et c'est un peu dommage. Parce que de l'autre côté, sous d'autres cieux, les données, ça coûte énormément cher. Voilà. Alors, si vous avez un message à envoyer à ceux qui nous regardent, ce serait lequel? Alors, aujourd'hui, si j'ai un message déjà pour les entreprises, c'est qu'avec la création de l'Agence nationale de cybersécurité qui sanctionne quand on ne respecte pas le RGPD, c'est de s'approcher d'Oris pour les accompagner à voir qu'est-ce qu'il faut stocker, parce que ce n'est pas tout qui est stockable. Aussi. Vous stockez le minimum dont vous avez besoin. Vous ne stockez pas tout. Donc, pour les accompagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut sécuriser vos systèmes d'information? Parce que s'il y a une attaque et l'ANSSI se rend compte que vous n'avez pas une politique de sécurité, c'est un problème. Aussi. D'accord. Donc, ça, c'est au niveau des entreprises. Et au niveau des particuliers, je vais plus aller droit sur les réseaux sociaux. Ne cliquez pas sur un lien que vous ne maîtrisez pas. Martha, ne clique pas, tu cliques. Tu cliques. On vient de nous dire de ne pas cliquer. Je note ce qu'il dit, c'est très important. Ne cliquez pas sur tous les liens n'importe comment. Ça, c'est le premier point. Ne cliquez pas sur tous les liens n'importe comment. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Et qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bien sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bien sur les réseaux sociaux? Là, tu me poses une petite colle. Oui, une grosse. je vais aider, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène d'amour à distance. Vous voyez, on s'envoie beaucoup d'informations. Je vais rester sur le mot information pour ne pas parler de choses. Il est midi, il ne faut pas choquer les gens. On s'envoie beaucoup d'informations très intimes. Justement. Et on ne cesse de dire qu'il ne faut pas le faire. Et certaines personnes pensent avoir trouvé les moyens les plus sécurisants pour continuer à faire ça parce qu'on se dit, on a sécurisé le compte, j'ai mon mot de passe sur mon téléphone, il n'y a rien qui puisse arriver, j'ai fait une sécurisation à double niveau, ainsi de suite. Il y a des applications comme Tinder maintenant. Donc et puis, il y a aussi des applications verrou qui verrouent vos fichiers dans votre téléphone à plusieurs degrés. Il y en a qui oublient leur... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, déjà, ces types de comportements, il faut arrêter. Parce que tu l'envoies à une personne, tu ne sais pas qui se trouve derrière. Comme je le disais, sur Facebook, tu causes avec une personne aujourd'hui, demain la personne te demande de l'argent. Une autre personne est cachée derrière. Ah oui.
Donc, on peut se retrouver du jour au lendemain, tu envoies tes photos intimes à quelqu'un et la personne se fait hacker. Tu retrouves ces photos du jour au lendemain sur les réseaux. Le paludisme. Oh my God. Ça donne la chair de poule, en fait. Donc, se dire que tu sécurises ton téléphone par... C'est vrai que ces applications, si je prends WhatsApp, si je prends... il y a plusieurs applications, ils ont déjà une certaine sécurité qui est mise en place. Mais c'est toujours l'humain derrière. Ouais, effectivement. C'est pas assez. C'est pas assez. En tout cas, merci infiniment. Franchement, merci de nous avoir entretenus. J'ai apprécié que vous ayez répondu à toutes nos questions. Mais le plus important, c'est quand même d'aller souscrire quand même à tous les services justement d'Auris. Ça vous permet de sécuriser vos données. Je parle bien entendu des entreprises et même des particuliers. Parce qu'aujourd'hui, on a de petites entreprises, surtout avec le commerce en ligne. Vous mettez vos données, vous achetez une carte bancaire, vous y mettez absolument tout. C'est important de savoir comment se comporter sur les réseaux sociaux et surtout avec les entreprises, comment sécuriser les données parce que ça coûte énormément cher. Alors, on va laisser un numéro de téléphone, si vous le permettez, je peux le donner. J'ai une question. Déjà, parce que... Je ne parle pas du numéro, c'est pas le numéro de l'invité en fait. Moi, je pensais que... C'est le numéro d'Auris. Est-ce qu'il y a c'est le numéro de... si c'est ça. Dit quelque chose. Attends. Si c'est ça, Martha donne le numéro. Comment Martha va te donner? Non, Martha... Bon, ok. Mon mari, tu peux donner. Non, faut donner, moi, je Mon ex, tu donnes le numéro. Non. Moi, j'ai une question. Bon, ok, vas-y. Voilà. J'aimerais savoir, par moment, lorsqu'on veut s'inscrire sur un site, je prends le cas de Google. Quand tu veux t'inscrire, il y a après, sur Google, en fait, Gmail ou voilà, tu veux ouvrir un compte. Il y a une information en petit caractère qui est tout en bas avant de mettre accepter. Oui, l'information que personne ne lit. On ne lit jamais cette information. Est-ce qu'on fait bien en ne le lisant pas ou... Oui. C'est comme les assurances. Quand tu vas pour souscrire à une assurance, on te donne une pile de documents à signer. Je ne pense pas, même moi qui suis ici, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà eu la patience de tout lire. Oui, exactement. J'ai une dernière question. Je ne pense pas qu'on a eu à poser la question. Mais il faut normalement pouvoir lire. Oui, normalement, il faut le... C'est pour ça, quand vous allez en agence, un conseiller vous dit toujours, quand vous avez du temps, lisez. Je ne connais pas la réglementation sur ce niveau au Togo, mais sous d'autres cieux, vous avez quand même 15 jours, 14 jours de rétractation. Donc, durant ces 14 jours, vous lisez. Si ça ne vous convient pas, vous vous retirez. Mais après ça... Bon, les gars, vous n'avez pas lu, vous avez signé. Je n'ai pas envie d'être à votre place. Hein. Bon, maintenant, il y a une question chez Martha. Oui, pourquoi Auris? Alors... Auris aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on a constaté, si je prends des développeurs, parce que de base, j'étais développeur avant de passer en cybersécurité. Quand on fait du développement logiciel, il faut respecter certaines règles de sécurité. Tout le monde se lève, se dit je suis développeur. Il commence par développer un site, il commence par développer une application, mais tout en laissant des failles. Ah, donc, il faut des certificats ou des diplômes pour ça, forcément. Pour faire de la cybersécurité? Pour être même un bon développeur. Pour être développeur, oui. Il faut. C'est vrai que tu peux l'apprendre. Il y a plein de cours en ligne, Open Classroom. Il y a plein de tutos en ligne. Tu peux l'apprendre. Il y a des gens qui ne sont pas dans le domaine informatique, mais qui développent très bien. Mais c'est toujours mieux de faire des études dans ce domaine. Ou même quand nous voulons aller vers un développeur, est-ce qu'on peut exiger, est-ce qu'il a fait des formations, est-ce qu'il a des diplômes comme preuve en fait? Il faut même demander son casier judiciaire. Parce que c'est très risqué là. Vous êtes en train de remettre cela dans la main de quelqu'un, de développer un site web pour vous et vous n'avez même pas en fait des garanties ou l'assurance que cette personne peut, ou bien peut-être même vous allez créer. C'est pour ça. Il risque même d'aller sur ce site et faire du n'importe quoi. Voilà. Martha, j'ai une réponse toute faite pour toi. C'est pour ça qu'il faut aller directement vers Auris. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le professionnel dont vous avez
besoin. Vous avez de la certification, vous avez tout. L'assurance et tout ce qui va avec la sécurité. Assurance, sécurité, absolument tout. Et puis, ça ne coûte pas cher. Bon, je dis ça, c'est difficile. Et puis, ça ne coûte pas cher. Je suis sûre que ça ne coûte pas cher. Non, ça ne coûte pas cher, mais ça, comme je l'ai dit, ça dépend de la complexité parce qu'il faut comprendre que nous sommes une jeune start-up, certes togolaise, mais la plupart de nos consultants, à 80%, ils sont en France. Ce sont des experts, tous des ingénieurs dans leur domaine. Donc, voilà, ça dépend de la complexité. Si c'est pas trop complexe, ça va vite. Mais si c'est complexe, ça devient financièrement, ça devient complexe. Exactement. Merci. Mais d'un autre côté aussi, je vais ajouter avant que je ne dépose le micro, on ne s'adresse pas qu'aux grandes entreprises. Quand je parle de complexité, ça ne veut pas dire si une start-up nous approche, dès son départ, start-up, 3-4 personnes, c'est toujours mieux de sécuriser dès le départ que de grossir une centaine de personnes. Ça devient compliqué, ça devient plus cher. Ça prend plus de temps aussi. C'est ça. Oui. Okay. D'accord. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Otiémé Lilou Dini, d'avoir choisi de passer dans la pause. Nous, ça nous a permis un peu de nous sécuriser. Je suis sûre que nos comportements vont changer. Hein. En tout cas, jusqu'à la prochaine fois que vous allez revenir. Ça va changer dans l'intervalle. Et pour justement contacter Oris, ça va être le 0033 61 48 83 599. Voilà. Alors, c'est bien écrit sur l'écran. Vous avez le temps de noter rapidement. Et voilà, comme tu voulais donner, je te rassure, ce n'est pas le numéro de monsieur, non, c'est le numéro d'Oris. Donc, tu peux relire. Vas-y, exactement, je n'ai rien dit. Non, vas-y, relis. Le numéro est de France, 0033 61 48 83 599. Mais si vous n'avez même pas de truc là, il faut quand même... Attends, il y a un monsieur qui veut rajouter quelque chose. Alors, on a un autre numéro togolais. Bon, celui-ci, on va le noter. On y va pour le numéro togolais. Dites-nous. Alors, c'est le 93 71 90 86. Bien, le 93 71 90 86 pour avoir toutes les informations vis-à-vis ou non par rapport à Oris. Vous appelez ce numéro ou alors vous envoyez peut-être un message. Ça passe un message ou un mail sur contact@orisgroup.com et on vous répond. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Otiémé, d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir aidés également. On viendra tous souscrire de toute façon parce qu'ici, vous n'avez que des influenceurs. On a des communautés qu'on veut sécuriser parce que c'est ça qui nous permet de vivre. Hein. Si on les perd, c'est fini, on est mort. Donc, ça ne doit pas arriver. Merci beaucoup. Vous aimez la mode? Oui. Ou la bouffe? Oui. Ou la bouffe? Entre la mode et la bouffe? Entre la mode et la bouffe, je préfère la bouffe. La bouffe, c'est clair. Même moi, je vais choisir la bouffe. Je suis choquée parce que pour une fois, quelqu'un a choisi Yannick à côté de Martha. Seigneur, je suis d'accord. OK, c'est pas grave. On va rester avec Yannick alors. On part pour pause diète, jingle, et puis on revient juste après. Voilà, alors, on est avec la bouffe et pas la mode. Je sais que vous étiez impatient de retrouver Miss Martha. Je vais vous faire ceci. On va mettre la caméra sur Martha, comme ça elle vous dit bonjour et puis on la laisse. Maintenant, tu dis bonjour en anglais. Tu aimes faire ça, on sait. Vas-y. N'oublie pas de nasiller, hein, c'est important. Pourquoi? C'est ça l'anglais. Je suis nazi. Good morning, everybody. Hope you guys are doing great. Just wanted to greet you guys. Thank you very much. À quoi ça sert de me demander de dire bonjour si c'est pour me couper? J'ai dit bonjour, c'est juste good morning. What is le reste? Salutations, que j'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous saluer. Ils vont bien. Je te garantis qu'ils vont bien. C'était juste good morning, thank you very much, bye bye. Bien. Monsieur Yannick, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oui, Océane. Comme d'habitude, on va partir avec une théorie, avec les plats. Je rappelle qu'il y aura la pratique. Et la pratique sera de montrer comment on prépare ces plats. Exactement. Et si Innocent est avec nous, on va déjà partir avec la première image de cette rubrique. OK. Les omelettes? Alors, déjà, je te dis, toutes les questions sont adressées à M. Otiémé à partir de cet instant. Le but, c'est de deviner ce que c'est. Deviner ce que c'est. Deviner ce que c'est. Une tarte?
une tarte? Monsieur Esti, une quiche. J'avais pensé à une quiche, mais on dirait des omelettes. Hein. C'est une tarte à base de fruits ou à base de légumes. Ah, bon, finalement, c'est une tarte. Une terrine de légumes qu'on l'appelle. OK. Voilà, fait avec tout ce qu'il y a comme légumes et tout ce que vous voulez, carottes, voilà. Les légumes, quoi. Mais il y a aussi les terrines de manioc, d'igname qu'on fait aussi. Pareil. Mais c'est quoi une terrine? C'est une forme de tarte, une sorte de tarte qu'on fait, mais la préparation, je vais vous la montrer après dans les prochains épisodes. Le goût, c'est salé ou sucré? Non, ça dépend. Ça dépend de ce que tu mets comme élément de base. Ici, ce sont les légumes. Donc, il y a carottes, petits pois, tomates. Donc, forcément, ce ne sera pas... salé, voilà, sucré. exactement. Donc, on va partir pour la deuxième image. Et... La deuxième image, ça va être toujours pour... Ah, ben voilà. Donc, tant que c'est compliqué, ce n'est pas nous qui répondons, tout va bien. Bien. Alors, monsieur Thiémé, qu'est-ce que vous avez là? Alors, je partirais plus pour des épinards, je crois. Non. Des épinards? Non. Mais par contre, vous pouvez deviner si c'est Mais je vous donne un indice. Oui. Et ça se mange beaucoup plus au nord du Togo. Nord, oui. OK, les feuilles de baobab. C'est ça. Bravo. Qu'on appelle Kodoro, voilà. OK, feuilles de baobab. Feuilles de baobab qu'on fait Kodoro. C'est quoi la viande? Bon, tu accompagnes avec la viande crue, hein. Voilà. Poisson, poulet, voilà, comme tu veux. Mais là, c'est la case. La quoi? La case. Agouti, ça c'est l'agouti. Voilà, et on mange avec la pâte, le plus souvent, c'est avec la pâte, c'est accompagné. Et Innocent, pour l'image suivante. Bien, monsieur Thiémé, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié le nom en français. Ça coûte cher, par contre. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Bien. Parce que je me souviens, pour l'acheter durant mon dernier séjour. Oui. Bon, alors, si vous l'avez oublié en français, vous pouvez vous en rappeler en minant En langue, c'est azigokui. Le Vanjou. Voilà. Le Vanjou, OK. Donc, pour l'image suivante. L'image suivante. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sauce appréciée, en tout cas des Togolais. Une sauce appréciée des Togolais, localité? Également, j'ai oublié le nom en français. Mais on peut aller en alors, je crois, c'est Nyanto. Il est trop bon. Et c'est bien ça. On est à 12h45. J'ai une dernière question pour M. Thiémé. C'est quoi votre rapport avec la bouffe? Il aime la bouffe. Alors, par expérience, comme je vous l'ai dit, j'étais développeur. Des fois, quand tu codes jusqu'à pas de temps, à 1h, 2h du matin, c'est en ce moment que tu te fais à manger. Du coup, tu sors pas trop, tu es sur ton ordinateur et la cuisine. Et on développe la cuisine aussi. Merci. Mais franchement, c'est bluffé. Je ne m'attendais pas à ça. Super. C'est rare d'avoir des invités qui trouvent comme ça 2 sur 3 ou 3 sur 5. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Miss Martha, de toute façon, on te réserve pour demain, on te réserve pour la semaine prochaine. Et les bonnes choses, il faut les réserver pour après. Hein. Donc, tu vois, on te réserve pour la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous à la maison. Merci beaucoup à notre invité. Merci d'être passé dans la pause et on reste toujours disponible si vous avez besoin de nous. Un grand merci à Monteur Ambulant. Merci à mon ex. Je suis célibataire. Merci beaucoup. Ne dis rien. Merci à ton unique idéal. Merci Yannick. Thank you very much, Martha. Oui. Thank you so much. He is single right now, so you can take him. Hein? C'est bon maintenant. Bien, un gros merci à la réalisation. On se dit à demain vendredi pour retrouver le reste de la team. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Bye bye.